Bonjour tout le monde. Salut la compagnie. Salut les jeunes. Avant de commencer, je tenais à vous dire que la petite vidéo chansonnette qui est sortie la dernière fois n'était pas prévue pour cette chaîne. C'est pour ça que la vignette est différente. Mais comme elle est amusante, eh bien je l'ai laissée. Si mes vidéos vous plaisent, eh bien abonnez-vous. C'est gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, si ça vous plaît, mettez un pouce en l'air. C'est bon pour le référencement de la chaîne et la chaîne en a bien besoin. Et puis n'hésitez pas à partager et à commenter, en restant sympa et courtois bien sûr. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous la présente rapidement. Ce n'est pas une chaîne de vulgarisation. Je n'ai pas vocation à vous apprendre quelque chose. Je choisis un sujet, je développe rapidement ce sujet en le survolant et je ne fais que vous donner mon avis personnel. Je n'ai pas la science infuse et je peux éventuellement me tromper si j'essaie toutefois de ne pas le faire. Alors à l'issue de la vidéo, je vous encourage à vérifier ce que j'ai dit. Et si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à l'approfondir, à le partager avec vos proches. Comme ça, vous aurez des points de vue différents, ce qui vous permettra de l'approfondir davantage. À ton avis, mec, on peut encore devenir riche? Il faut tout d'abord déterminer qu'est-ce que c'est qu'être riche. Être pété de thunes. Avoir un revenu supérieur à ses dépenses. Être SDF, quoi. Être quoi? Pardon? SDF, sans difficulté financière. Bon, voyons ce que nous dit le dictionnaire. Qui dispose d'une quantité relativement importante d'argent. Oui, bon, là, on est bien avancé. Enfin, j'imagine que tout le monde sait très bien ce que c'est qu'être riche. Il y a tout d'abord celles et ceux qui sont nés riches. Ils n'ont rien fait pour ça, c'est leur statut de naissance. Puis, il y en a qui deviennent riches par union ou par héritage. Ils profitent donc de la richesse de quelqu'un d'autre. Il y a aussi celles et ceux qui ont réussi à s'enrichir dans un domaine en créant quelque chose. Puis il y a aussi celles et ceux qui ont fait fortune par escroquerie, en profitant de la naïveté de quelqu'un. C'est pas très bien, mais ça permet aussi de s'enrichir. Et puis il y a aussi le bon coup de bol, ceux qui ont gagné au loto ou à la loterie. Bon, ça c'est quand même relativement rare que ça nous arrive. Mais mis à part tous les cas que je viens de présenter, ce n'est pas très évident de devenir riche. Bon, devenir riche de nos jours? Non, ce n'est pas vraiment très facile. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas vraiment à la portée de tout le monde. Tu ne laisses pas beaucoup d'espoir, mec. Eh bien, il faut être réaliste. Dans la société où on vit aujourd'hui, on peut éventuellement améliorer son train de vie, oui, mais de là à devenir riche, ça devient quasiment impossible. On compte pourtant de plus en plus de milliardaires. Oui, c'est vrai. Mais si tu creuses un petit peu, ceux qui sont devenus riches, ils l'étaient déjà avant. Si on prend le cas d'Elon Musk, par exemple, il a créé ses fusées réutilisables. Mais combien de fusées se sont crachées avant qu'ils réussissent à en faire revenir une intacte? Tout ça, ça coûte de l'argent, donc il avait des financeurs et puis il avait quand même une fortune personnelle qui lui a permis de devenir encore plus riche. Mais quand tu pars de zéro, c'est quasiment impossible. Eh, il y a quand même pas mal de youtubeurs qui sont partis de rien et qui ont fait fortune. C'est pas faux. Tout à fait. Dans pas mal de domaines, on trouve ceux qui ont réussi à prendre le train en marche et qui se sont bien développés. Alors chez les youtubeurs, oui, Squeezie, Astronogeek, Y Penser, Poisson Fécond, Mike Carlito et tant d'autres ont réussi à prendre le train en marche, à s'imposer et à faire quelque chose. Mais ils étaient la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Essaye aujourd'hui de lancer une chaîne et tu verras que ta chaîne, elle va stagner et personne ne la connaîtra. Et puis, ça nécessite aussi d'avoir quand même quelques compétences.
Ils se sont lancés, mais ils avaient quelque chose à fournir. Faire le pitre devant une caméra, ce n'est pas donné à tout le monde. Parler tout seul ou devant son caméraman, ce n'est pas toujours évident. En plus, trouver les bons sujets, être attractif, ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Donc ils avaient déjà des compétences au départ. Et il en va de même dans tous les domaines. On voit tous ceux qui ont réussi, comme Mark Zuckerberg ou Steve Jobs. Il y en a plein qui ont réussi, mais seulement ils ont réussi parce qu'ils étaient la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Tu essaies de les copier et tu n'arriveras pas à faire la moitié, voire le millième de ce qu'ils ont fait. Il fallait vraiment être au bon moment et savoir ce que l'on faisait. Et ça, ce n'est pas vraiment évident. C'est aussi facile que de gagner au loto. Donc d'après toi, si on est pauvre, on est condamné à rester pauvre. Je n'ai pas dit ça. On peut quand même faire quelque chose, mais j'imagine que ça ne va pas vraiment plaire à tout le monde. Ce n'est pas grave, mec. On t'écoute quand même. Eh bien, déjà, on peut commencer par faire des choses simples. Comme quoi? Des économies. Des économies? Tu peux m'expliquer comment on peut faire des économies quand le 15 du mois, tu n'as plus un rond? Alors, si on ne peut pas faire rentrer plus d'argent d'un côté, il faudrait essayer d'en faire sortir moins de l'autre. Développe, mec. Déjà, éviter de gaspiller. Par exemple, ce robinet de la salle de bain ou de la cuisine qui fuit au goutte à goutte. Changer le joint, ce ne serait pas très cher et ça économise énormément de litres d'eau à la fin de l'année. On peut aussi faire tourner la machine à laver en heure creuse. Ça coûte moins cher. Et puis, bien remplir sa machine, sans la bourrer toutefois, mais bien la remplir. On économise facilement une machine sur 3 ou 4. Ensuite, ne pas utiliser le sèche-linge, préférer l'étendage. L'étendage, c'est gratuit, le sèche-linge, ça coûte de l'argent. Il en va de même pour le lave-vaisselle. Ceux qui font tourner un lave-vaisselle pour 3 assiettes, ça coûte de l'argent pour rien. Ou on attend qu'il soit complètement plein, ou alors on fait la vaisselle à la main. Il y a plein de petites économies qu'on peut faire au jour le jour. Et puis on peut aussi lutter contre les déperditions d'énergie en mettant des joints aux portes et aux fenêtres, parce que ça ne paraît pas, mais ça coûte énormément d'argent, toute cette chaleur qui s'échappe de la maison. Également, être plus vigilant, changer un petit peu ses habitudes. Si tu vas à la cuisine, te faire un café. Si tu étais seul au salon, eh ben, tu éteins la lumière. Celle du couloir aussi, tu vas bien sûr repasser dans quelques minutes, mais tu l'éteins. Et tu fais chauffer ton café. Alors si tu le fais en café soluble, ben, tu mets juste la valeur d'un mug dans ta bouilloire et comme ça ne consommera que l'électricité pour un café. Ce n'est pas la peine de faire une bouilloire complète pour juste un mug. Ensuite, tu retournes au salon, ben, tu éteins ta cuisine, tu éteins ton couloir une fois que tu es repassé, et là tu peux rallumer le salon. Et mine de rien, c'est des heures d'électricité que tu as économisées sur une année en agissant ainsi. Ok, mais ça, ce sont des économies de bout de chandelle. C'est pas comme ça que tu vas t'enrichir. Il a raison. Oui, mais ce n'est que le début. Faire des petites économies en changeant ses habitudes, ce n'est que le premier pas. Après, il faut s'attaquer à des choses plus importantes. La nourriture, par exemple. Quoi? Tu voudrais qu'on se prive sur la bouffe? Ah, pas du tout. La nourriture, c'est très important, il faut bien se nourrir. Mais c'est dommage de la gaspiller. Or, c'est souvent qu'on gaspille de la nourriture bêtement. Il y a plus de 10 000 tonnes de nourriture gaspillée en France chaque année. C'est énorme! Par exemple, les yaourts qu'on achète par 12, 24, voire 32 ou plus des fois. C'est bien connu. Plus tu achètes en grosse quantité, et moins tu payes cher à l'unité. Et c'est comme ça qu'on fait des économies. C'est vrai que ça a l'air d'être moins cher à l'unité,
Mais on passe la date fraîcheur et on en jette le quart, voire le tiers. Alors du coup, ben, ça a coûté plus cher. Mieux vaut en acheter moins et consommer uniquement ce dont on a besoin. C'est pas faux. Il en va de même pour à peu près tout, hein. On achète beaucoup trop parce que c'est moins cher en lot plus important, mais on ne consomme pas tout parce qu'il y a des dates fraîcheurs et bon, ça part à la poubelle. Ou alors c'est quelque chose qui va rester au fond du frigo jusqu'à ce que ça parte également à la poubelle. Alors, mieux vaut se faire un menu et ne consommer que ce que l'on a besoin. Et ça, c'est une sacrée économie sur un budget. C'est bien vrai ça. Puis il y a aussi les plats tout préparés. Alors c'est vrai, c'est pratique, on a tout en quelques minutes, mais si tu regardes le coût de ces plats, c'est quand même relativement cher. Alors que la plupart de ces plats, on pourrait les cuisiner, ça prendrait un peu plus de temps, je suis d'accord, mais c'est une sacrée économie. Bon, ok, on chasse le gaspillage. Ce n'est pas évident de changer les mauvaises habitudes, mais on peut y arriver. Mais entre nous, tu crois que c'est comme ça qu'on va devenir riche? Non, bien sûr. Mais si on applique ces méthodes et tant d'autres, hein, et puis ça peut devenir un jeu de découvrir tout ce qui peut nous faire faire des économies, eh bien, on va s'apercevoir qu'on ne sera plus à court le 15 du mois, et peut-être on arriverait à terminer le mois en positif. Sans être encore riche, mais terminer le mois en positif, c'est quand même une grande chose. C'est déjà mieux. Oui, c'est déjà mieux. Mais c'est pas suffisant. Et après, c'est quoi l'idée? Bah, pourquoi ne pas s'attaquer à ce que l'on consomme et dont on n'a pas besoin? Comme quoi? Les abonnements, par exemple. On est abonné à plein de choses. Tu as Netflix, Canal+, Disney+, toutes ces chaînes et on s'aperçoit qu'à la fin du mois, ben, certains on ne les a même pas regardés. Et puis on a tous les abonnements qui vont avec, bon, Internet bien sûr, mais les abonnements pour l'ordinateur, pour certains programmes. Il y a énormément d'abonnements qu'on finit même par ne pas utiliser du tout. Alors, faire le tri dans les abonnements et ne garder que ceux qu'on utilise vraiment. Et tous les autres, évidemment, ils sont pas chers, c'est 5 euros, c'est 8 euros, mais le tout cumulé, ça fait plus de 100 euros dans le mois. Bon, ok, j'ai compris le concept. On change nos habitudes, ce n'est pas évident, mais on fait des efforts. Ensuite, il y a quand même des limites. On achète mieux, on dépense moins, ok. Mais après, c'est pas ça qui va nous rendre riches, mec. Oui, tu as raison, et tu sais pourquoi? Parce que si tu fais pas rentrer plus de fric, tu seras jamais riche. C'est pas faux. C'est surtout parce que le riche a les moyens de payer moins cher. Le pauvre est condamné à payer plus cher. Explique-toi, mec. Je prends quelques exemples. Le riche va s'acheter une voiture électrique. Et il va la payer cher au départ, mais il en a les moyens. Et après, elle ne lui coûte presque plus rien. Et sur le long terme, il fait de très belles économies. Il a les moyens de s'acheter un chauffage qui va chauffer la nuit, là où l'électricité est moins chère, et restituer la chaleur le jour, là où on en a besoin. Mais le pauvre, lui, il se contente d'une vieille voiture d'occasion, s'il a les moyens d'avoir une voiture. Et cette voiture ne sera pas très solide parce qu'elle est déjà vieille, alors elle va tomber en panne. Et il mettra des pièces de rechange d'occasion parce qu'il n'a pas les moyens de s'en acheter des neuves, des pièces qui ne vont pas durer dans le temps. Et tout ça, c'est un gouffre financier. Quant au chauffage, eh ben, il se contente du chauffage basique qui consomme énormément et qui chauffe pas terrible. Quant aux vêtements qu'il s'achète, c'est généralement toujours du premier prix. Évidemment, ce n'est pas très cher, mais ce n'est pas très solide non plus. Et là, ben, c'est aussi un gouffre financier parce qu'il faut sans cesse remplacer. Le riche, lui, va s'acheter des vêtements de qualité qu'il va garder très longtemps et au final, il aura payé beaucoup moins cher. Je prends par exemple ma chemise. Cette chemise, je l'aime bien, je la porte souvent. Je l'ai achetée, je me souviens du prix, 65 euros. Parce qu'on en avait plaisanté avec ma fille le jour où je l'ai achetée.
Je l'ai achetée il y a 8 ou 9 ans. Je la porte souvent et elle est toujours en très bon état. Et je compte la porter encore pas mal d'années. Alors que j'aurais pu acheter une chemise 10 fois moins chère. Peut-être pas 10 fois moins chère, mais à 10-15 euros, avoir une chemise qui aurait le même look. Mais les coutures auraient très vite craqué et elles n'auraient pas duré dans le temps. Alors j'en aurais racheté plusieurs et au final, sur 8 ou 10 ans, elles m'auraient coûté beaucoup plus cher. Et puis, entre nous, on se laisse facilement tenter par ces t-shirts avec des motifs amusants. Ils sont pas chers, alors on en achète un autre par là, et puis encore un autre là. Et après la vidéo, allez faire un petit tour dans votre armoire. Vous verrez que vous avez plein de t-shirts que vous ne mettez jamais et qui en plus s'abîment très vite en 2-3 lavages. Les coutures ont tourné, enfin, ils ne sont pas terribles. Alors que si vous achetez des t-shirts plus chers avec un joli motif, ils vous dureront dans le temps. Et cela, vous les porterez plusieurs années. Un jean, par exemple, c'est la même chose. On achète des jeans qui sont pas chers. Ah, c'est sûr, on ne les paye pas cher. Seulement, ils s'usent très vite. Et très vite, ils sont percés. Alors, c'est une mode, j'en conviens. Mais disons que ce n'est pas un très bon jean. Mettez le prix dans un jean, vous le garderez plusieurs années. Et chaque fois que vous le remettez, il y a tous les souvenirs du week-end passé entre potes qui vont revenir. Alors, moi, mon conseil serait de commencer à penser comme un riche. Là, tu m'intéresses, mec. Eh bien, déjà, arrêtez d'acheter des vêtements pas chers qui ne durent pas dans le temps. Privilégiez des vêtements que vous allez garder longtemps. Et puis, franchir l'étape suivante. Investir dans l'économie. Oh, mec, il faut avoir les moyens pour ça. Non, je dirais qu'il faut se donner les moyens d'investir dans du plus long terme. Donc, les vêtements, la nourriture, acheter du bon en plus petite quantité, les vêtements, acheter du solide à un prix, je ne dis pas très cher, mais à un prix correct, des vêtements, des chaussures qui vous dureront dans le temps, investir dans ce qui va durer, même si c'est un poil plus cher, ça dure dans le temps, et au bout du compte, on fait des économies. Prenez par exemple ces piles qui sont pas chères, vendues par 10 ou 20. Elles ne durent pas très longtemps. Alors on les change souvent. Si vous achetez des piles de qualité, elles vont durer très longtemps. Et au final, vous les aurez payées moins cher sur l'usage que vous en faites. Ça se tient. Mais nous ne sommes toujours pas riches. Non, nous ne sommes toujours pas riches. Mais on a dépassé le stade où on était à sec le 15 du mois. On commence à dépasser le stade où on finit le mois en positif. Et bien maintenant, il va falloir investir dans ce qui nous fait gagner de l'argent. Acheter des actions, mec. Oh non, nous n'en sommes pas encore là. Mais on peut commencer par acheter des ampoules à LED. Le jour où j'ai changé toutes les ampoules de ma maison pour des ampoules à LED, j'ai à peu près fait 20% d'économie sur ma facture d'électricité. C'est pas mal, hein? Alors évidemment, les ampoules à LED ne sont pas gratuites, elles sont assez chères, mais on s'y retrouve très vite sur le long terme. En plus de ça, elles durent beaucoup plus longtemps et on économise toujours beaucoup plus longtemps. En revanche, il faut se méfier de l'effet rebond. Qu'est-ce que c'est que l'effet rebond? C'est quand tu consommes plus de quelque chose, parce que tu le payes moins cher. Vas-y mec, on a compris, on t'écoute. Eh bien, une fois que tu as commencé à économiser dans ce qui te permet de faire encore plus d'économies, par exemple ces ampoules à LED qui te réduisent ta facture d'électricité, eh bien, cet argent que tu as gagné, en fait, en ne le dépensant pas, il ne faut pas le mettre ailleurs. Tu dois le mettre sur un compte épargne. Et puis, tant qu'on en est à parler de faire des économies, je vais vous donner un exemple. Le jour où j'ai échangé mon paquet de cigarettes contre un vapoteur, j'ai économisé de quoi me payer une Harley. Ça couvrait entièrement le crédit de ma moto. Sur 3 ans, ce que je fumais
m'a payé une moto et ça n'a rien changé à mon budget. Alors imaginez si c'est un couple de fumeurs, l'économie que ça peut faire. Attention, ne vous fâchez pas si l'un ou l'autre n'y arrive pas. Mais c'est une idée qui peut faire son chemin. J'ai un autre exemple à vous donner. Sylvie, une copine bikeuse, elle, son revenu est trop faible pour qu'elle ait le droit au crédit. Alors elle a économisé, elle a mis de côté et elle s'est également acheté une Harley. D'ailleurs, elle l'avait acheté avant moi. Ensuite, elle a continué à économiser et elle a customisé son Harley. Et puis par la suite, à cause d'un petit souci de santé, elle ne pouvait plus rouler aussi longtemps à moto. Mais comme elle continuait à économiser, eh bien, elle a passé son permis de conduire voiture, qu'elle n'avait pas encore puisqu'elle ne roulait qu'à moto. Et par la suite, elle vient de s'acheter une voiture. Et tout ça sans faire 1 euro de crédit. Alors il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. On est passé du 15 du mois où on n'avait plus un rond jusqu'à la fin du mois où on était en positif. On peut à présent commencer à mettre de l'argent sur un compte épargne. Eh bien cet argent, il va falloir s'en servir, mais pas pour aller faire un week-end ou partir en vacances. Non, 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 cet argent, on va s'en servir pour faire d'autres économies encore plus importantes. Par exemple, ce chauffage qui coûte relativement cher, mais qui est très très économique, eh bien, on pourra très rapidement arriver à se l'acheter. Et là, la facture d'électricité va encore descendre. Et là, cet argent qu'on va économiser, on ne s'en sert pas. On le remet comme si on s'était prêté à nous-mêmes du compte épargne. Donc, on rembourse le compte épargne. Ok. Mais ça va durer longtemps avant de s'en servir de ce fric. Très longtemps. En fait, tu ne peux pas te servir de ce compte épargne, tu ne peux te servir que des intérêts, qui sont quand même très faibles, je reconnais. Le compte épargne, tu t'en sers pour investir dans quelque chose qui va te permettre d'économiser davantage et tu remets l'argent sur le compte épargne. Il ne doit te servir que pour te faire gagner de l'argent. Alors effectivement, des fois on est obligé de s'en servir parce que la voiture a une panne, mais la voiture te sert à aller travailler. Donc tu te sers de cet argent pour te dépanner. Mais il faut le plus rapidement possible reposer cet argent sur ton compte épargne. L'idée, c'est de le faire grossir en permanence. Il ne doit pas stagner, il doit grossir. Seulement, sur un compte épargne, tu ne gagnes pas grand-chose. Et de l'argent qui dort comme ça ne rapporte pas beaucoup. Alors il va falloir penser à commencer à investir. Investir en bourse? Si tu t'y connais, pourquoi pas? Mais attention, il y a un risque. On peut gagner beaucoup plus en achetant des actions, mais on peut perdre aussi énormément. Alors, si tu t'y connais, c'est une chose. Si tu t'y connais pas, tu ne touches pas. Parce que ce serait dommage de tout perdre aussi rapidement. Alors, pour celles et ceux qui ont envie d'aller investir en bourse, alors je vous conseille d'aller voir la chaîne Money Radar. Ils sont de très bons conseils. Mais ne perdez pas de vue qu'en bourse, on prend des risques. Évidemment, ça rapporte beaucoup plus, mais on peut aussi perdre beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, ne faites pas confiance aux publicités que l'on voit où en un an, quelqu'un est devenu multimillionnaire et n'a plus besoin de travailler. Ça, c'est du pipeau. Ça prend des années, même si on a beaucoup d'argent et qu'on le fait travailler en bourse, ça prend des années avant de devenir très riche. Alors, ne croyez pas à ces publicités-là parce que c'est un coup à perdre des économies quand même durement gagnées. Je vous conseille plutôt d'investir sur des valeurs sûres, des obligations ou un compte bloqué par exemple. Ce n'est pas énorme, les intérêts sont un peu plus forts, on ne peut pas disposer de l'argent, donc d'investir que la moitié de ce qu'on a économisé, comme ça il nous reste quand même de l'argent disponible. Et cet argent-là ne gagnera pas beaucoup, mais il gagnera plus que sur un compte où ça ne rapporte que quelques centimes à la fin de l'année. En revanche, il ne faut jamais s'arrêter de faire grossir son épargne, où qu'on la place. Plus elle grossira et plus elle rapportera. Et puis, pour ceux qui tiennent vraiment à investir en bourse, il y a une petite règle.
Une règle que beaucoup ne suivent pas. Il faut toujours acheter à la baisse et vendre à la hausse et jamais l'inverse. Alors vous avez des actions, le cours s'effondre, on prend peur, on vend. Et non, là, à ce moment-là, il faut acheter. Parce que quand l'action va remonter, on gagnera beaucoup plus. En prenant le risque que l'action ne remonte jamais, bien sûr. Mais il ne faut jamais vendre à la baisse et jamais acheter à la hausse. Parce que là, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Ok, on a fait du chemin depuis le début de la vidéo. Mais tout ça, ça va durer encore longtemps. Oh, au minimum une trentaine d'années, voire plus encore. Tu es sérieux, mec? Oui, mais je n'ai jamais dit que ce serait facile. Et encore, je n'ai gardé que du positif. Je n'ai pas parlé des périodes de chômage, de la maladie, voire du divorce ou du veuvage. Je n'ai parlé que là où c'était relativement facile de faire des économies, même si on a un petit revenu. S'enrichir, c'est un peu comme aller à la salle. Ne t'attends pas à être musclé à la première séance. Il te faudra avoir beaucoup de travail pour te forger un corps musclé. C'est pareil en finance. Ne t'attends pas à devenir riche dès que tu commences à faire des économies. Il faut longtemps, très longtemps pour faire fructifier cet argent. Mais plus tu le fais et plus ça devient facile et plus tu peux en faire davantage. C'est comme ça que sur du très long terme, et je parle là de pratiquement toute une carrière, on peut devenir riche. C'est-à-dire ceux qui commencent dès la sortie de l'école. Dès qu'ils se lancent sur le marché du travail, arrivés à la retraite, ils pourront avoir une retraite très confortable. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va devenir riche. Alors évidemment, ces conseils que j'applique pour moi d'ailleurs. Un petit exemple, j'ai eu un gros souci sur ma moto, il a fallu que je paye 1800 € de réparation. Ces 1800 €, je les avais de côté. J'avais un peu plus d'ailleurs. Ce qui m'a permis de réparer ma moto et pouvoir continuer à aller travailler et gagner de l'argent. En revanche, ces 1800 € vont revenir sur mon compte. Donc là, je vais faire un petit sacrifice et épargner un peu plus pour me rembourser à moi-même l'argent que j'ai utilisé. En revanche, je n'ai pas eu à demander à la banque une facilité qui m'aurait coûté des intérêts et que j'aurais payé encore plus. Alors, j'espère que mes conseils vont pouvoir donner quelques idées. Enfin, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à approfondir le sujet, à aller voir. Il y a plein de vidéos qui en parlent d'investissement et comment économiser. Prenez ça un peu comme un jeu, parlez-en à votre entourage des uns aux autres. Moi j'arrive à économiser en faisant ceci, moi j'arrive à économiser en faisant cela. Et les deux conjugués, on peut économiser davantage et sans gagner plus, on peut avoir une vie plus agréable. Je ne parle pas de se priver, mais je parle d'utiliser l'argent plus intelligemment. Ne pas gaspiller, et ce qu'on ne gaspille pas, on l'économise. On s'y retrouve très vite. Après, alors ça peut être pour le financement d'une voiture, ça peut être pour des vacances, ou ça peut être pour sa retraite. Et évidemment, on ne va pas économiser toute une vie et mourir riche. Ce serait idiot. Faut économiser pour améliorer son train de vie. Maintenant, il ne faut pas gaspiller cet argent qu'on a péniblement économisé. Enfin, je vous laisse approfondir ce sujet s'il vous a plu. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, en restant sympa et courtois bien sûr. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cet abonnement-là, il est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne, activez également la cloche, comme ça vous serez averti de la sortie des prochaines vidéos. Salut la jeunesse et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut l'équipe. Et il a raison. Dépensez moins pour économiser plus. C'est peut-être ça le début de la richesse. Eh bien, sur quelque sujet que ce soit, prenez toujours le temps et le plaisir d'apprendre. Au revoir à tous et j'espère à très bientôt.